Très grande morosité dans nos campagnes. L'année 2018 fut encore une année de crise pour nous, agriculteurs vendéens. Nos campagnes se vident avec une décapitation du cheptel de vaches allaitantes et laitières, très préoccupante. Moins 16 000 bovins en un an sur le département, avec des arrêts d'exploitation avant l'âge de la retraite. Exploitants en détresse, démotivés du métier et voire trop endettés. De plus, en 2018, les conditions climatiques ne nous ont pas permis de refaire des stocks fourragers suffisants. Aujourd'hui, les éleveurs du pays de Chantonnay sont inquiets des stocks fourragers qui diminuent fortement et des prix de la paille trop élevés. Les trésoreries sont dans le rouge. Avec tous ces éléments négatifs, pouvons-nous espérer que les EGA, États généraux de l'alimentation, sont la solution majeure pour redonner du prix à nos produits agricoles? Espérons que dans chaque filière, avec la loi EGA, nos coûts de production soient bien pris en compte et que nos industriels et distributeurs en prennent conscience. Sinon, comme dirait Joël chez nous, les EGA vont accoucher d'une petite souris. Mais restons positifs. La marque Juste est le bon exemple pour prendre en compte nos coûts de production avec la bouteille de lait actuellement. Et le développement du manger local en RHD sera aussi la solution pour retrouver des prix sur tous nos produits, avec le soutien des élus. Restons aussi positifs. Depuis 2 réunions au niveau de l'USEA de Chantonnay, nous voyons encore passer des dossiers d'installation. Restons aussi positifs, malgré toutes les menaces qui pèsent sur nos exploitations, avec toutes ces associations L214, anti-viande, et dernièrement avec ces 500 personnalités qui préconisent de remplacer la viande et le poisson avec le lundi vert, pour sauver la planète, soi-disant. Ces donneurs de leçons, pour ne pas citer M. Stéphane Bern, qui va se pavaner à l'autre bout du monde en vacances en prenant l'avion. Autre sujet sur notre pays de Chantonnay. La simplification administrative des permis de construire en zone agricole. Nous devons justifier la nécessité de faire construire, par exemple, un hangar fourrage en remplissant un document supplémentaire de 4 pages à chaque fois. Mesdames, messieurs les élus de la Comcom, reprenez le pouvoir. Ce ne sont pas les administratifs qui commandent. Autre sujet, les sangliers. Sur notre territoire, depuis l'automne dernier, le nombre de sangliers tués par nos amis les chasseurs n'a jamais été aussi important par rapport aux années passées. Malgré ça, la population de sangliers reste trop importante avec beaucoup de dégâts sur nos prairies. De nombreux dossiers d'indemnisation ont été déposés. Monsieur le préfet, sur ce territoire, nous vous demandons 2 choses. Une dérogation de prolonger d'1 mois les battues de sangliers, soit jusqu'au 31 mars. Et deuxièmement, un suivi plus rigoureux de vos services de la DTM au sujet des battues administratives, qu'elles soient bien réalisées et que messieurs les louvetiers jouent bien le jeu. Troisième dossier, très récent sur notre canton, l'usage du brûlage des déchets verts d'origine agricole. Lundi dernier, un exploitant s'est vu éteindre un feu de branches d'arbres par les sapeurs-pompiers de Chantonnay en présence de la gendarmerie. Et dès le lendemain, ce même exploitant fut convoqué en gendarmerie. Mesdames, messieurs les gendarmes, ne venez pas chez les gens qui travaillent dans les règles, selon l'article 12 portant sur la réglementation de l'usage du feu sur le département de la Vendée. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Pour conclure, je terminerai en disant « Restons solidaires en ces moments durs, c'est la force de notre réseau FDSEA-JA, avançons les pieds sur terre et surtout votons ».